Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous accueillir et de vous recevoir dans cette série consacrée à la désinformation. Aujourd'hui, nous privilégions la désinformation en politique, influence et manipulation de l'opinion publique. Nous en parlons aujourd'hui avec Dr Demba Gueye, enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, spécialiste en analyse du discours. Docteur, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Pape Aliou, bonjour à tout le monde, bonjour à vos téléspectateurs, téléspectatrices, internautes et bonjour à tous les Sénégalais, à tous ceux qui nous suivront. Nous parlons de la désinformation en politique, parlons de la désinformation dans ce champ. Est-ce que c'est une stratégie vieille? Est-ce que la politique rime-t-elle avec la désinformation dès les premières nuits du monde, comme on dit? Oui, et il est évident que la désinformation est un phénomène très vieux. Les recherches ont prouvé que la désinformation est apparue depuis la vie en communauté. Et certains disent que c'est depuis la vie en communauté. Et il y en a qui disent depuis l'Antiquité. Vous voyez, donc cela veut dire quoi? Que la désinformation est presque aussi vieux que le monde, ou bien en tout cas aussi vieux que la vie en communauté. Donc c'est pas un phénomène nouveau, et puis c'est pas aussi pour demain que la désinformation va s'arrêter. Et pourquoi dans le champ politique? Bon, parce que la désinformation, il faut comprendre que c'est un phénomène qui est multidimensionnel, hein, qui n'est pas uniquement, qu'on ne retrouve pas uniquement dans la politique, mais qu'on retrouve partout. Vous voyez, il y a des acteurs, nous avons mené des recherches là-dessus. Je pense en partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie, nous avons fait des investigations pour trouver les principaux acteurs qui font la désinformation, principalement au Sénégal et en Afrique. Mais on a découvert des profils assez atypiques. Vous voyez parfois des gens qui font de la désinformation pour s'amuser. Il y en a qui le font pour jouer, d'autres pour saboter. D'autres, par exemple, si vous prenez l'exemple de la santé, du sport, vous voyez que ça, c'est des domaines qui ne sont pas éminemment politiques. Mais pourtant, on retrouve la désinformation à ce niveau. Maintenant, il faut dire que en politique, la désinformation est un phénomène qui est très présent. Très présent, et, compte tenu des enjeux. Parce qu'il y a énormément d'enjeux autour de la désinformation dans la politique. Lesquels, par exemple? Les enjeux, les principaux enjeux, c'est l'influence. Vous l'avez dit, c'est pour influencer, c'est pour manipuler, c'est pour orienter l'opinion vers un but bien précis. Et ce qu'on appelle les groupes d'intérêt. Et les groupes d'intérêt, ils existent dans la politique, ils existent partout. Vous trouvez des groupes d'intérêt qui sont là et qui travaillent pour des industries, des entreprises, pour des pôles économiques. Vous trouvez des groupes d'intérêt également qui travaillent pour les politiques. Même si la séparation entre politique et économie, parfois, ça peut être difficile. Mais on trouve des groupes d'intérêt qui travaillent à manipuler l'opinion par le biais de la désinformation, aussi bien dans le domaine économique que dans le domaine politique. C'est des groupes qui existent et qui sont bien structurés, qui sont très bien structurés. Et vous allez voir que ce phénomène, c'est mieux structuré à partir du XXe siècle, notamment aux États-Unis. C'est un phénomène qui existait bien avant, je vous l'ai dit, mais qui n'avait pas un cadre formel, un cadre scientifique. Mais c'est à partir du XXe siècle, aux États-Unis, que ces groupes-là ont commencé à structurer et à faire de la désinformation et de la manipulation un travail. C'est un travail. C'est un travail, carrément un travail. Vous allez voir que certaines firmes internationales vont engager des gens dont le travail consiste uniquement à étudier la psychologie de l'opinion et à faire des publicités, notamment dans le domaine de la publicité. Vous allez voir qu'il y a de la désinformation, il y a de la manipulation. Vous allez voir qu'il y a des firmes, il y a des organisations qui engagent des gens uniquement pour écouter l'opinion, étudier l'opinion et voir comment communiquer avec cette opinion. Et les 80% de cette communication consiste à faire de la manipulation, de la désinformation. Vous allez voir ça dans la publicité parce que vous allez voir une entreprise qui réussit à imposer un produit sur le marché rien que par la manipulation, par le travail de la manipulation.
Et pourtant, au fond, quand on étudie le produit au fond, on trouve généralement que le produit n'est pas aussi bon qu'on le présente. Mais par le phénomène, par le biais de la manipulation, de la désinformation, on réussit à convaincre l'opinion. Je vous donne un exemple qui est ancien, mais qui est très, très pertinent. C'est la cigarette avec Bernays au début du XXe siècle aux États-Unis. Vous allez voir que la cigarette était interdite aux femmes. Les femmes étaient interdites, ils ne pouvaient pas fumer en public aux États-Unis. Mais grâce à la manipulation et à la désinformation, les publicistes ont réussi à faire croire à l'opinion publique qu'une femme peut fumer et que la cigarette n'est pas aussi mauvaise qu'on le pense. Vous voyez, ça c'est un exemple très banal dans le domaine de l'industrie et dans le domaine du commerce. C'est la même chose dans le domaine de la politique. Si vous venez dans le domaine de la politique, vous allez voir que vous allez trouver des groupes d'intérêt. Ce qu'on appelle les minorités intelligentes. Les minorités intelligentes, c'est des groupes d'intérêt qui comprennent comment fonctionne l'opinion publique, comment pense l'opinion publique, et qui fabriquent des déclarations, qui fabriquent des phrases, qui fabriquent des slogans pour effectivement réussir à orienter l'opinion vers leurs propres objectifs. Et c'est ça qui est important. Ils ont leur objectif à eux. Leur objectif, je vous donne un exemple. Un opposant qui veut accéder au pouvoir, son objectif, c'est accéder au pouvoir. Comment faire pour accéder au pouvoir? Il faut arriver à convaincre le peuple. Mais vous savez, en démocratie, la seule façon de convaincre un peuple, bon, en tout cas, ce n'est pas la seule façon, parce qu'il y a une meilleure manière de convaincre le peuple. La meilleure manière, c'est de faire un diagnostic objectif de la situation politique, c'est de faire des discours objectifs, faire des promesses réalisables, objectifs et réalisables, c'est de faire surtout un diagnostic objectif de la réalité politique du pays. Ça, c'est une voie. Mais vous voyez que parfois, dans les démocraties, cette méthode ne fonctionne pas souvent. La meilleure méthode qui fonctionne, c'est la manipulation. C'est-à-dire, c'est faire des promesses qui ne sont pas réalisables. C'est faire, par exemple, on va faire croire aux Sénégalais que quand on arrive au pouvoir, quand on accède au pouvoir, nous allons multiplier le budget du Sénégal par 3. Ça, je le fais en faisant allusion à quelqu'un qui a fait le même type de discours. On va faire croire aux Sénégalais que si nous accédons au pouvoir, nous allons transformer votre vie. Nous allons développer le Sénégal. Ça, c'est des discours qu'on entend dans la bouche de... Ça va être des vœux pieux également. Absolument. Mais tout le monde sait que ça, ce n'est pas des discours réalistes. C'est des discours qui ne sont pas conformes à la réalité et à la vérité du terrain. Et donc, on peut considérer ces discours comme étant des discours qui relèvent de la désinformation, parce que, et surtout de la manipulation. D'autres types de discours qui relèvent de la désinformation et de la manipulation, c'est le fait, par exemple, de verser dans des accusations gratuites. Telle personne a détourné telle chose, alors que cela peut ne pas être vrai. Les contrats pétroliers ont été mal négociés, etc., etc. Je ne dis pas que toutes les déclarations des opposants sont fausses. Mais les déclarations de ce type, qu'on peut vérifier, on peut se rendre compte que c'est des déclarations qui relèvent de la manipulation et qui relèvent de la désinformation, dans le seul but d'orienter les décisions de l'opinion. Parce que, encore une fois, en démocratie, c'est le seul moyen de contraindre le peuple à suivre la voie que l'on sait. Est-ce que ces acteurs-là de la désinformation, ils sont entraînés, ils connaissent les rouages, les canaux, surtout virtuels? Ils connaissent tout, c'est des spécialistes. J'ai déjà produit un article sur le sujet. Je pense même vous avoir envoyé l'article. J'ai travaillé sur cet article avec un de vos collègues. Et nous avons essayé de mettre un visage sur la désinformation. C'est quoi mettre un visage sur la désinformation? C'est de voir qui fait la désinformation sur le terrain politique surtout. Qui? Et comment il le fait? Et vous allez vous rendre compte que c'est principalement les politiques
et surtout les opposants. Au niveau des gouvernants également, on trouve de la désinformation, de la manipulation. Mais c'est principalement au niveau des opposants. Et vous allez voir que c'est des gens, d'abord, qui connaissent comment fonctionne la mentalité du peuple, les modèles mentaux, c'est ce que nous avons appelé les modèles mentaux. C'est-à-dire qu'ils connaissent les modèles mentaux, les représentations psychologiques des populations, et ils s'adaptent à ça. Ils savent que, par exemple, cette population a faim, alors il faut fabriquer des solutions verbales pour satisfaire ce besoin-là. Ils savent que cette jeunesse a besoin de travail, ils fabriquent des solutions verbales, encore une fois, ils fabriquent des solutions verbales et ils les mettent à la disposition de cette jeunesse-là, tout en sachant que ce que nous sommes en train de dire à cette jeunesse n'est pas vrai. Ça relève de la désinformation. Et cette forme de désinformation, on la retrouve partout dans les démocraties. Et malheureusement, on la retrouve partout dans les démocraties. Peut-être on va y arriver. Comment lutter contre? On va y arriver. Exactement. Ce sera la troisième partie. Mais dans la deuxième partie, nous allons voir est-ce que cette stratégie-là est payante. Série 1, la désinformation en politique, influence et manipulation de l'opinion publique. C'est avec Dr Demba Gueye. À bientôt pour un autre épisode.